Comment aller au paradis? Comment aller au paradis? Ce que nous devons enseigner à l'Église, c'est ça, c'est d'enseigner aux fidèles comment il faut aller au paradis. Je suis l'apôtre Sadia Zembe Mathieu de l'Église de Côte d'Ivoire. Nous sommes situés à Yopougon, au quartier Maroc. Alors, dans l'église que le Seigneur m'a fait la grâce de diriger, c'est l'évangile de grâce, l'évangile vrai que nous prêchons, parce que c'est ce que Christ nous a recommandé de faire. Alors donc, pour aller au paradis, il faut être saint, parce que Dieu est saint, et donc pour aller au paradis, il faut être saint. Alors, la sanctification, ce n'est pas la sanctification de la chair, c'est la sanctification de l'âme, parce que c'est l'âme qui va au paradis. Alors, comment l'âme peut devenir pure? Depuis le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité est sous une condamnation. Alors, le livre de Romains 5, verset 12 et Romains 5, verset 19, ces deux passages sont très clairs. Alors, le péché qui est tombé sur Adam, nous qui sommes nés d'Adam et Ève, nous avons hérité de ce péché. Et Jésus vient pour nous relater, il donne l'ensemble des péchés qui se trouvent dans le corps de l'homme. Dans le livre de Marc 7, verset 20 au verset 23, Jésus donne les détails des péchés qui sont dans le corps de l'homme. Qu'est-ce que Jésus voulait nous donner de comprendre? Il voulait simplement que nous comprenions que nous sommes des pécheurs. Parce que lui, il est venu chercher et sauver les pécheurs. Alors, si nous n'avons pas conscience, que nous ne reconnaissons pas nos pécheurs, que nous ne reconnaissons pas que nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors, comme notre âme est souillée, notre âme est assise dans le péché est assis dans notre âme, alors pour qu'on soit sauvé, il faut que le péché quitte notre âme. Mais comment le péché peut quitter l'âme? Dans un premier temps, il faut d'abord que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Cette nature-là, nous devons reconnaître devant le Seigneur. Alors maintenant, celui qui reconnaît qu'il est pécheur, il doit comprendre les raisons pour lesquelles Dieu a donné la loi de commandement à Moïse sur le mont Sinaï. Alors Dieu a donné la loi. Est-ce que la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï, c'était pour que nous mettons en pratique? Alors, quand nous lisons, nous constatons à la lumière de Exode 22, verset 18, il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Et Exode 20, verset 13, qui dit, tu ne tueras point. Alors, ces deux lois, quand nous lisons, nous nous rendons compte que l'homme ne peut pas appliquer la loi. Alors, certaines personnes ont l'habitude de dire que, mais la loi de Dieu, on peut appliquer une partie. Ah non, c'est une erreur. Quand nous lisons Jacques 2, verset 10 au verset 11, nous nous rendons compte que la loi que Dieu a donnée à Moïse, Dieu a donné 10 commandements, 613 articles de loi. Les 613 articles de loi, nous ne pouvons pas mettre en pratique. Or, devant Dieu, il faut mettre tout ça en pratique. Quand nous lisons Jacques 2, verset 10 au verset 11, nous nous rendons compte qu'il est pratiquement impossible à la créature humaine de mettre en pratique la loi. Alors, Exode 23, verset 13, quand nous lisons, ce verset dit de ne pas prononcer de notre bouche le nom d'un Dieu étranger. Or, nous passons tout notre temps à prononcer le nom du Satan. Alors donc, dans la vérité, la loi, il est impossible à l'homme de mettre la loi en pratique. Certaines personnes pensent qu'il faut mettre une partie en pratique et une partie on ne met pas en pratique. Non, dans le Seigneur, chez Dieu, en donnant la loi des commandements à Moïse, ce n'était pas pour cela. Soit on appliquait tout, ou soit on laissait tout. Et d'ailleurs même, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on mette cette loi en pratique. Pas Dieu même savait qu'on ne pouvait pas mettre la loi en pratique. Quand nous lisons les différentes recommandations, nous nous rendons compte qu'il est impossible à l'homme de mettre la loi en pratique. Quand nous lisons Lévitique 19, verset 19, nous constatons que c'est très difficile. Alors, pourquoi alors Dieu qui sait que la loi est difficile, pourquoi Dieu a donné la loi? Il y avait une raison pour laquelle Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi pour que nous reconnaissions que nous sommes des pécheurs. Alors, le verset de Romains 3, 19 à 20, nous
éclaire. Le verset de Romains 7 à 8 nous éclaire et nous dit clairement que la loi nous a donné de connaître que nous sommes des pécheurs. Sans la loi, il serait impossible à la créature humaine de reconnaître son état de péché. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu? La loi de Dieu est un médecin pour diagnostiquer les maladies qui sont en nous. Les maladies sont les péchés. Alors, la loi est un miroir. Alors, à la lumière de la loi, lorsque nous regardons la loi, nous voyons ce que nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Et ces péchés, Jésus les a cités dans le livre de Marc 7, verset 20 au verset 23. Alors, nous constatons qu'à la lumière de la loi, nous sommes des pécheurs. Sans la loi, il serait impossible à l'homme de reconnaître son état de péché. Regardez par exemple dans la rue, les chiens n'ont pas de loi. Alors les chiens et les chiennes font tout ce qu'ils veulent devant les hommes, parce qu'ils n'ont pas de loi. Alors nous ne le faisons pas, parce que nous avons la loi. Alors quand Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère, ou tu ne voleras point, Dieu veut simplement dire qu'il y a l'adultère en toi, il y a le vol en nous. Alors nous tous, créatures humaines que nous sommes, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Nous devons reconnaître notre nature. Celui qui ne reconnaît pas sa nature, il sera difficile pour Jésus de le sauver. Alors maintenant, celui qui reconnaît qu'il est pécheur à la lumière de la loi de Dieu, celui qui reconnaît qu'il est pécheur, celui-là est en bonne disposition pour être sauvé. Mais comment il faut être sauvé? Comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, nous avons été créés avec une faiblesse. Matthieu 26, verset 40 au verset 41 montre très clairement que nous avons été créés avec une faiblesse, que nous sommes faibles. Alors nous ne pouvons pas mettre en pratique. Il y a une seule loi qui a été donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas été capables d'appliquer cette seule loi. Alors Dieu nous donne 10 commandements et 613 articles de loi. Non, ce n'était pas pour que cette loi soit mise en pratique. La Bible dit même clairement dans le livre de Galates 3, verset 10 au verset 11, tous ceux qui veulent vivre selon les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et un verset encore très clair qui enfonce le clou, Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Alors dans les églises aujourd'hui, tous ceux qui vivent selon la loi, tous ceux-là, voici la parole. Et la fin sera triste pour plusieurs parmi nous. Alors donc la loi des commandements, des 613 articles de loi donnés à Moïse sur le mont Sinaï, ce n'est pas pour qu'on mette en pratique. C'était tout juste pour que nous reconnaissons notre état de péché. C'est le verset que j'ai donné tout à l'heure en Romains 3, 19 à 20, Romains 7, 7 à 8. Alors, maintenant que nous connaissons que nous sommes des pécheurs, Dieu vient en donnant la loi à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu avait donné deux types de lois. La loi de commandement et les lois cérémonielles, la loi du système sacrificiel, la loi du pardon des péchés. C'est cette loi-là que Dieu a donnée à Moïse, qui a donné d'abord la loi de commandement pour que nous reconnaissions que nous sommes pécheurs. Maintenant que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, Dieu nous montre comment lui, Dieu sauve. Alors quand nous lisons le chapitre 4 du livre de Lévitique, nous lisons le chapitre 16 du livre de Lévitique, nous nous rendons compte que le chapitre 4 parle du sacrifice quotidien. Alors le peuple d'Israël se rendait, après la construction du tabernacle, le peuple se rendait devant le Seigneur, devant le tabernacle pour offrir des sacrifices. Chacun envoyait son animal sans défaut, il imposait la main sur l'animal. Alors il impose la main sur l'animal et il confesse ses péchés, selon que Dieu a ordonné à Moïse de dire à Aaron et à ses descendants. Alors la personne impose la main, il transfère ses péchés sur l'animal du sacrifice. Alors, une fois que les péchés passent sur l'animal par imposition de main, et donc je profite de l'occasion pour dire, ne laissez pas vos têtes aux gens à l'église. Parce que l'homme de Dieu qui vous impose la main sur la tête, vous ne savez pas ce qu'il est. Il vous dit qu'il est saint, mais tu ne sais pas où il vit. Alors tu laisses ta tête, tout le temps qu'on impose la main sur ta tête, tu vas te détruire. Tu vas finir par, parce que l'imposition des mains, c'est ce qu'on a qu'on donne. Alors si la personne n'a pas une vie juste, c'est fini, il transfère tout ce qu'il a en toi. Alors l'imposition de main dans l'Ancien Testament sur les animaux servait à transférer les péchés de l'homme sur l'animal du sacrifice. Une fois que les péchés sont transférés sur l'animal du sacrifice, l'animal est égorgé. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés.
Hébreux 9, verset 22. Alors, le sang est pris et un rituel est fait dans le parvis sur l'autel des holocaustes et à l'intérieur. L'explication est longue. Si vous me suivez, je donnerai mon numéro tout à l'heure. Vous pouvez m'appeler pour que je vous donne l'explication largement. Alors un rituel est fait. C'est quand le rituel est fait que les objets de Dieu sont sanctifiés. Dieu ordonne que le sang soit versé à terre. Puisque nous sommes faits, notre chair là est faite de terre. Alors le sang rentre dans la terre pour que les péchés qui sont dans la chair là soient couverts. Alors c'est comme ça que Dieu finit par pardonner. Alors le pardon verbal, Dieu ne connaît pas le pardon verbal de l'homme. Dieu pardonne qu'après un sacrifice. Quand il n'y a pas de sacrifice, Dieu ne pardonne pas. Pour dire tous ceux qui passent tout leur temps à demander pardon à Dieu, c'est à eux que je suis en train de parler. Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. C'est écrit dans Hébreux 9, verset 22. Alors, celui qui pêche, alors il sera en ce moment peut-être obligé de faire tous les sacrifices. Mais là encore, le sacrifice de Christ a été fait une fois pour toujours. Alors donc, ça c'était dans l'Ancien Testament, Lévitique 4. Lévitique 16, c'était le sacrifice annuel. Mais là c'était pour tout le peuple. Aaron en tant que souverain sacrificateur imposait la main sur le bouc. Alors il transfère les péchés sur le bouc. Le bouc était tué. Le rituel était fait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Alors, comme le péché du peuple d'Israël dans le désert est passé sur l'animal, sur le bouc, alors Dieu pardonnait le peuple d'Israël. C'est à partir de là que l'âme devient propre. Alors, on devient saint qu'après avoir transféré les péchés. C'est la loi de Dieu. C'est la loi que Dieu a établie. C'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. Alors, sans cela, on ne peut pas devenir parfait. On ne devient pas saint en jeûnant. On ne devient pas saint en priant toute une nuit. On devient saint lorsque le péché qui est en nous, nous transférons sur l'autre. Alors, mais Dieu avait montré comment devenir saint. Alors, dans l'Ancien Testament, le peuple passait à travers, Aaron imposait la main à l'animal du sacrifice au nom du peuple. Alors, tout le péché du peuple passait sur l'animal. Une fois que tout le péché passe sur l'animal, le peuple devient saint. Le salaire du péché, c'est la mort. Au lieu que le peuple meure pour ses péchés, l'animal meurt à la place du peuple. Alors, pourquoi c'est Aaron et ses enfants qui le faisaient? Le livre de Exode 40, verset 13 au verset 15 nous explique très clair. Dieu a consacré, même ceux qui étaient dans les reins d'Aaron ont été consacrés. Alors, quand le temps de Dieu est accompli, la Bible dit dans le livre de Luc, 1, verset 5 au verset 17, Élisabeth et Zacharie descendaient d'Aaron. Parce que c'était la famille des sacrificateurs. Ils vont mettre au monde un enfant appelé Jean-Baptiste. Alors donc Jean-Baptiste, du coup, Jean-Baptiste vient de la famille d'Aaron. Puisqu'il a été consacré déjà selon Exode 40, verset 13 au verset 15, dans les reins de son père. Alors Jean-Baptiste vient. Pourquoi un sacrificateur vient là? Ceux-là, en Israël, ils avaient été désignés uniquement que pour les sacrifices. Alors c'est parce que le sacerdoce lévitique devait finir. Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur. Alors, quand il y a un dernier souverain sacrificateur, il faut qu'il y ait l'animal du sacrifice. Alors, en Jean 1, verset 29, voilà Jean-Baptiste qui voit Jésus, qui dit, voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Jean-Baptiste rend témoin de Jésus. Jésus aussi rend témoin de Jean-Baptiste en Matthieu 11, 11. De tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand. C'est une parole spirituelle. Jésus vient du ciel. La parole qui était dans la bouche de Jésus au cours de son ministère, c'était des paroles spirituelles. La parole du royaume ne peut pas être comprise sur la terre. C'est ça qui a égaré plusieurs chrétiens et plusieurs hommes de Dieu. Alors c'est pour ça que Paul dit, la lettre tue. Alors la parole du royaume, nous ne pouvons pas interpréter comme nous voulons. Ceux qui interprètent, c'est ceux à qui grâce a été faite. Alors, Matthieu 11, 11 est clair. Ceux qui sont nés de femmes, de tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est le plus grand. Jésus voulait nous dire simplement là que Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité tout entière. Mais il dit, le plus petit
dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Pourquoi? Il disait simplement qu'au ciel là, celui qui est au ciel est plus grand que celui qui est sur la terre. Jean était le plus grand de ceux qui sont sur la terre, mais dans le ciel, Jean n'était pas le plus grand. C'est ce que Jésus voulait simplement dire. Alors un événement important va se passer. Mais l'événement qui va se passer là, les gens ne vont pas comprendre. Dieu nous parle de son évangile en donnant, Jésus même donne la parole en Matthieu 11, verset 25. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux plus petits, aux enfants. Pourquoi Dieu parle ainsi? Les plus petits, les enfants, c'est les sages, c'est les humbles. Pas les sages, c'est les humbles. C'est ceux qui sont humbles, Dieu se révèle à ceux qui sont humbles. Ceux qui sont orgueilleux n'iront pas au paradis. Ça, je vous le dis. Les orgueilleux n'iront pas au paradis. C'est les hommes que Dieu appelle les plus petits. Il dit encore en Matthieu 5, au verset 3, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Alors donc, voici clairement donc comment Dieu sauve. Dieu nous explique en Matthieu 11, verset 25 que l'évangile qui sauve est caché. Dieu lui-même a caché l'évangile. C'est exprès que Dieu a caché pour se révéler à ceux qui sont humbles. Et donc c'est les hommes qui vont au paradis. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jean rend témoignage de Jésus, Jésus rend témoignage de Jean. Jésus représente le ciel, Jean représente la terre. Les deux se rencontrent au Jourdain. Jésus étant l'agneau. Alors, dans l'Ancien Testament, pour que le péché passe sur l'animal, il fallait faire imposition de main. Et ce n'est pas n'importe qui impose la main à l'animal. Celui qui doit imposer la main à l'animal, c'est un sacrificateur désigné. Point. C'est celui-là que Dieu accepte. Si n'importe qui impose la main à l'animal, Dieu ne peut pas accepter. C'est celui qui est point. Alors, Jean-Baptiste était point dans les reins de son père. Comme le dit dans Exode 40, verset 13 au verset 15. Alors, les deux vont se rencontrer au Jourdain. Un événement va se passer en Matthieu 3, du verset 13 au verset 17. Jean va venir, Jean est dans l'eau du baptême, Jésus vient à Jean, Jean dit à Jésus, baptise-moi. Jésus dit, non, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alors, Jésus était en train de dire à Jean, laisse faire pour que la façon Dieu veut que nous faisons les choses là, que nous fassions comme ça. Voici ce qui va se passer. Alors Jésus va s'agenouiller. Le baptême de Jésus, il s'est agenouillé devant Jean. Jean va mettre les deux mains sur la tête. Comme Aaron imposait les mains sur la tête de l'animal dans l'Ancien Testament pour transférer les péchés du peuple d'Israël sur l'animal, alors Jean-Baptiste, qui représentait l'humanité, va lui aussi transférer les péchés de l'humanité tout entière sur Jésus. Les deux mains sur la tête de Jésus dans le Jourdain. Après, il baptise Jésus. Jésus sort de l'eau, le ciel s'ouvre. Et Dieu dit, Dieu parle, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Ce que Dieu voulait dire là, il disait, le baptême qui vient de se produire, celui qui croira à ce baptême-là, celui-là sera sauvé. C'est ce que Dieu disait à partir du ciel. Alors j'ouvre le ciel pour que quand la personne va mourir, que la personne monte dans le ciel. J'ouvre le ciel parce que le problème qui était entre vous et moi, Dieu, c'est fini. Je vous avais donné d'eau, mais je vous fais maintenant face. Parce que le péché qui faisait que je vous donnais d'eau, le péché là vient d'être transféré sur Jésus, sur mon fils. Alors, donc c'est fini entre nous. Dieu ouvre le ciel. Alors il nous parle, pour nous dire simplement que c'est fini, que les péchés pour lesquels il nous donnait d'eau là, que les péchés là sont pris. Alors, l'Esprit Saint descend sur Jésus pour dire que c'est lorsque nous croyons à ce baptême là, il y a une onction, une grâce. Nous sommes éclairés, nous sommes remplis de lumière. Celui qui ne croit pas aux événements qui seront partout aujourd'hui, celui-là, ça sera difficile pour la personne de rentrer au paradis. Je m'explique. C'est Jésus lui-même qui a déterminé les conditions d'aller au paradis dans le livre de Jean 3, verset 1 au verset 6. Voilà, Nicodème vient à Jésus. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si la personne naît de Dieu. Alors, Jésus dit, Jésus était spirituel, Nicodème était charnel. Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume. Nicodème dit à Jésus, mais comment quelqu'un déjà qui est né, qui est devenu grand, peut rentrer dans le sein d'une femme pour naître de nouveau?
Jésus reprend Jésus qui était spirituel, il dit en Jean 3, verset 5, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Jésus détermine les conditions du salut. La parole de Jésus ici était une parabole. C'était une parole spirituelle difficile à comprendre. Il a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Il disait simplement que le baptême d'eau que j'ai fait, c'est dans le baptême d'eau que j'ai pris le péché du monde. Si tu ne crois pas à cela, tu ne rentreras pas dans le ciel. Alors celui qui croit que les péchés de l'humanité que Jean-Baptiste a transférés sur Jésus dans le Jourdain, celui qui croit que ses péchés étaient parmi, celui-là n'a plus de péché dans son âme. On dit que son âme est pure. Parce que nous héritons un péché d'Adam. Nous héritons un péché d'Adam. Pour que le péché quitte notre âme, il faut croire au transfert de ce péché-là sur Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Celui qui croit, le péché quitte son âme. Les démons quittent son âme. La personne devient pure. Son âme devient pure. Pour toujours. On n'est pas sanctifié 2 fois, on est sanctifié 1 fois. Alors c'est pour cela que Jésus dit, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Jésus voulait dire que c'est quand ton âme va devenir pure que tu peux aller au ciel. Puisque la chair va rester ici dans le monde. C'est l'âme qui peut être sauvée. C'est l'âme qui est sauvée. C'est l'âme qui va au paradis. Et donc c'est quand ton âme est pure, parce que le péché d'Adam quitte ton âme, que tu vas au paradis. Quand nous naissons de notre Père, nous avons le péché d'Adam dans notre âme. Mais quand nous croyons au baptême qui a ôté nos péchés, le baptême au cours duquel nos péchés ont été transférés sur Jésus, le péché quitte notre âme. L'Esprit Saint descend pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Car Dieu ne partage pas sa gloire. Quand le péché est dans l'âme, Dieu ne touche pas petit péché. Alors je voudrais que tous comprennent. C'est une pure vérité. C'est ce que des enseignants appellent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pourquoi l'évangile de l'eau et de l'esprit? C'est Jésus qui a dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume. Alors l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alors, si tu n'es né d'eau et d'esprit, Jésus voulait nous donner une bonne nouvelle par l'eau de son baptême et une bonne nouvelle pour lui-même qui est esprit. Il nous disait simplement de croire au baptême de Jésus qui a ôté nos péchés et de croire en lui. Alors, celui qui croit au baptême de Jésus, celui-là est sauvé, son âme est pure, il est saint. Après cela, il faut croire au sang qui a effacé les péchés et il faut croire à la mort de Jésus et à sa résurrection. C'est la foi la plus complète qui nous donne d'aller au paradis. Si une de ces choses-là est ôtée, il serait difficile à la personne de rentrer au paradis. Et donc, je récapitule. Il faut croire au baptême au cours duquel les péchés de l'humanité ont été transférés sur Jésus par Jean-Baptiste. Il faut croire au sang de Jésus qui les a effacés. Il faut croire à la mort. Il faut croire à la mort de Jésus. Il faut croire à la résurrection. Alors à la résurrection de Jésus. C'est cette foi-là qui est la foi complète. C'est cette foi qui donne à quelqu'un d'aller au paradis. Et donc, bien aimé, mon numéro, c'est 225 47 51 84 42. 225 47 51 84 42. 225 54 42 55 80. 225 54 42 55 80. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.